Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Et pour ce Smart Ideas, je vous présente mon invité Jérôme Sandier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chargé de projet chez DM Compost. C'est quoi DM Compost? Alors, DM Compost, c'est une TPE de 10 personnes qui a été créée en 2013 autour du déchet alimentaire. D'accord. Donc, on est dans l'économie sociale et solidaire, on a l'agrément ESUS, donc, entreprise solidaire d'utilité sociale. Nous sommes également entreprise d'insertion. Et nous animons donc toute notre activité autour de la gestion du déchet alimentaire en milieu urbain, sur la phase amont, le gaspillage alimentaire, comment lutter contre, le tri des déchets sur place, et ensuite la valorisation, qu'est-ce qu'on en fait le plus localement possible, à l'échelle ultra-locale, qu'on peut le faire au pied d'un immeuble, au sein d'une école, dans le jardin d'un restaurant, ou à une échelle un petit peu plus grande, plutôt territoriale, sur 5 à 10 km, pour les établissements qui ne pourraient pas faire localement pour X raisons. L'idée, c'est de garder le déchet le plus proche possible de là où il a été produit et de redistribuer le compost au service espace vert, aux habitants. Là aussi, le plus proche possible. Le plus proche possible. On ne va pas faire traverser la France ou l'Europe, ce ne serait pas très cohérent. Alors, j'ai découvert votre métier, vous êtes maître composteur. Tout à fait. J'adore. C'est un très beau métier. Alors, ça consiste en quoi? Alors, c'est un métier relativement récent, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe. C'est un travail entre le réseau compost citoyen, qui regroupe des structures au niveau national, donc collectivités, entreprises, associations et bénévoles, qui a structuré le domaine du compostage de proximité. En collaboration avec l'ADEME, ils ont créé tout un système de formation, référent de site, guide composteur, maître composteur, pour accompagner justement le développement de ces pratiques de compostage de proximité sur le territoire national. Et donc on accompagne que ce soit les citoyens ou les collectivités pour la mise en place de solutions pérennes et locales pour la gestion du déchet alimentaire. Alors qui sont les clients de DM Compost? Plutôt des collectivités locales? Majoritairement des collectivités. Également un petit peu d'entreprises, de plus en plus dans les services RSE, qui souhaitent former leur personnel sur des démarches soit à titre individuel, soit au sein de l'entreprise, parce qu'il y a des restaurants d'entreprise qui produisent des déchets, forcément, bien sûr. Et pour certains, ils se disent, plutôt que de les emmener à 10, 20, 100 km pour faire de la méthanisation, pourquoi pas essayer de faire du relativement local, voilà, avec un sens pour éduquer aussi leurs salariés à ce qu'est cette ressource pour demain. Mais alors ça passe par quoi? Ça passe par des, des containers, c'est quoi les outils finalement du compost que vous proposez? Quand on fait de la proximité, le premier outil, c'est l'humain. Très clairement. On a un vrai travail en amont sur la pédagogie, sur le tri, sur le sens de ce qu'on fait. Quand on fait du local, je vais prendre un exemple d'un restaurant d'entreprise d'une centaine ou 200 couverts qui voudrait faire localement, ce sera la mise en place de tables de tri, d'une formation pour les salariés qui mangent dans l'établissement, pour l'équipe de cuisine, pour l'équipe d'entretien. Et puis après, on descend les déchets qui seraient triés dans des tables de tri vers des composteurs disposés dans le jardin, dans l'espace vert du restaurant. C'est quoi un composteur? C'est un cube en bois En fonction des quantités. Je connais, mais ça peut être beaucoup plus gros. Ça peut être beaucoup plus gros. On peut faire plusieurs mètres cubes pour les plus gros sur des pavillons de compostage complètement. Donc on peut aller jusqu'à 10, 15, 20 tonnes de déchets alimentaires traités sur place. Ça demande un peu de moyens humains. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. C'est le point d'entrée, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'humain. Et dans le cas où on ne peut pas faire sur place, on met en place un système de collecte. Alors, chez DM Compost, c'est un échange de poubelles où on propose une poubelle propre et vide, et en échange, on récupère une poubelle pleine des déchets alimentaires triés par le client, qu'on emmène sur notre plateforme de Valenton, qui permet de gérer entre 400 et 500 tonnes de déchets alimentaires par an. Le compost, il devient quoi après? Il peut être redistribué, par exemple, là, si on prend l'exemple d'une entreprise, elle peut le proposer à ses salariés? Ça fait partie des services L'aspect juridique n'est pas si simple que ça au niveau du compostage. On est sur des déchets alimentaires avec des sous-produits animaux. Il faut être un peu vigilant avec cela. Quand c'est dans du cadre local, donc au sein de l'entreprise, on peut le redistribuer à ceux qui participent. Donc les salariés qui mangent dans l'établissement peuvent en récupérer. En revanche, on ne peut pas le donner à l'extérieur. Pour des questions de traçabilité sanitaire. En revanche, quand nous, on fait de la collecte et qu'on retraite en compost, il est normé, hygiénisé, et après on peut le redonner ou le revendre à qui on veut sur le territoire national. Vous venez de remporter le prix de l'inspiration, prix régional en économie sociale et solidaire de la Fondation Crédit Coopératif, bravo. Merci. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi, un accélérateur C'est un accélérateur. Alors, le Crédit Coopératif est un de nos partenaires historiques, qui nous suit depuis le début de la création de DM Compost, et qui a régulièrement été présent pour des prêts, pour des accompagnements, pour des conseils, pour le développement de l'activité. Donc oui, c'est une reconnaissance du sens de ce qu'on apporte.
Et c'est intéressant pour nous, c'est que ça nous permet de nous développer, parce on n'a pas une position de start-up. Personnellement, au niveau de la société, on n'a pas une vocation à développer économiquement très rapidement notre domaine, mais plutôt à grandir doucement, un peu la slow start-up. Et ben voilà, avec sérénité. On va laisser là-dessus. Merci beaucoup, merci Jérôme Sandier. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier rapidement Joséphine Dacoury, Louison Guégadin, Saïd Mamou et Elisa Bernardo à la réalisation. Salut.